Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Le prix des Gobelins, quintet de ce mercredi, à Enghien, s'offre aux juments d'âge, celles de 7 ans et au-dessus. Au regard des forces en présence, les cadettes semblent en mesure d'y dominer leurs aînés. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Cette protégée de Sébastien Arnaud découvre un engagement idéal à la limite du recul et se présentera pieds nus, configuration dans laquelle elle excelle. Elle découvre Enghien et n'a pas une grande marge, mais il convient de la retenir en bon rang. Plus d'informations sur son état actuel, l'entraînement avec Sébastien Arnaud, entraîneur et driver. Il s'explique. J'ai coché cette course depuis un moment pour Graïka, 8. Elle devra affronter des juments plus jeunes mais l'engagement reste très intéressant. Elle a très bien travaillé pour cet objectif. Si elle se montre sage et appliquée, j'espère la voir jouer un premier rôle. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet, de ce mercredi. Numéro 12. Remarquée dans de bons lots durant le premier semestre, cette protégée d'Eddy Lebec a repris de la fraîcheur depuis son brillant succès du 30 août à Laval. Elle adore le plateau de Soissy et ne déçoit que rarement lorsqu'elle se présente des ferrés des postérieurs. Bref, elle a tout pour plaire. On se renseigne davantage avec Eddy Lebec, entraîneur. Il s'explique. Etienne Faitzung, 12, n'a plus été revue en course depuis sa victoire du 30 août à Laval. Elle aurait dû courir le 22 septembre à Vincennes, mais j'ai dû la déclarer non partante à cause d'une toux survenue la vieille. Elle a souvent très bien fait avec de la fraîcheur et j'espère qu'elle pourra pallier ce manque de compétition. Généreuse et douée, elle a les moyens d'intégrer la combinaison gagnante. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Après 2 mois et demi d'absence, cette fille de Boléro Love a signé une excellente rentrée à Saint-Malo, 2e. Elle est très performante sans ses fers mais reste moins à l'aise corde à gauche. Si elle négocie correctement les virages, elle a sa place parmi les 5 premières. Plus de précision avec Laurent Kubiche, entraîneur et driver. Il s'explique. Héroïne de guerre, 6, a réalisé un plaisant retour à la compétition à Saint-Malo, le 29 septembre. Physiquement, elle est parfaite. Le point d'interrogation sera la corde à gauche. Dans sa jeunesse, elle avait réussi à négocier les courbes, mais il est certain qu'elle est beaucoup plus à l'aise à main droite. Vu la qualité de l'engagement, cela vaut le coup de tenter. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Fautive au départ le 15 août, pour sa première tentative sous la férule de Mathieu Mottier, cette représentante de Michael Journeau a ensuite réalisé une véritable démonstration à Reims. Elle a surtout été vue corde à droite ces derniers temps mais possède également des références à gauche. Pieds nus, elle s'annonce redoutable. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. Happy Marancourt, 5, s'est imposée plaisamment sur l'hippodrome de Reims à la mi-septembre. Elle a bien travaillé depuis cette victoire et se présentera dans une forme optimale. Elle préfère les pistes corde à droite, mais elle a plutôt bien pris les virages à main gauche à l'entraînement. Ce paramètre ne m'inquiète donc pas plus que cela. Même si elle n'a pas une grande marge de manœuvre, j'espère l'avoir tiré son épingle du jeu. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Cette jument courageuse vient de s'intercaler entre 2 hongres de 7 ans doués sur l'hippodrome de Laval. Elle affronte seulement les femelles cette fois et se présentera encore déferrée des 4 pieds.
Même si elle a échoué lors de ses 2 essais à Enghien, sa chance théorique est de premier ordre. On écoute Antoine Hoyel, driver. Il s'explique. Giannina Bella, 13, vient de montrer sa forme à Laval. Elle est, semble-t-il, restée en aussi belle condition physique le matin. Il faudra doser l'effort avec son handicap initial, étant donné qu'elle préfère venir en une fois. Si elle bénéficie de circonstances favorables, sa place est à l'arrivée, deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Cette élève d'Antoine Marion a montré à maintes reprises qu'elle avait la pointure d'une telle épreuve, mais elle est absente depuis le 6 juillet et a régulièrement commis l'irréparable cette année. Comme son mentor a déclaré un émoji vert, il convient tout de même de la surveiller de près. Plus de précision avec Antoine Marion, entraîneur. Il s'explique. Annika Dulupin, 4, n'a jamais connu de réussite pendant l'été. Cette année, j'ai donc pris les devants en lui accordant une pause d'1 mois et demi entre juillet et août. Depuis sa remise dans le bain à l'entraînement, elle est parfaite. Je la juge opérationnelle d'entrée de jeu. J'espère simplement qu'elle se montrera sage et appliquée. J'ai hâte de la voir à l'œuvre, notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Cette bonne sprinteuse n'a plus gagné depuis août 2022 mais a régulièrement laissé des impressions favorables dans des lots intéressants. Performante dans cette configuration de ferrure, 10 podiums en 18 sorties, et bien engagée, elle a son mot à dire pour les places. Plus de précision avec Jérôme Borda, entraîneur. Il s'explique. Galante de Tillard, 7, s'est fort bien comportée au Sable d'Olonne le 6 septembre. Je n'avais pas de course intéressante à disposition avant celle de mercredi. L'intervalle est un peu long et j'espère qu'elle ne manquera pas d'un parcours. Avec un parcours favorable, je la pense compétitive pour une place. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Cette brave jument fait ce qu'elle peut mais ne détient aucune marge de manœuvre face à une telle opposition. Cela dit, elle a joué de malchance en dernier lieu et sera cette fois pilotée par le euphorique Eric Raffin. À glisser éventuellement en fin de combinaison. On écoute Jérôme David, entraîneur. Il s'explique. Harpie de Gède, 1, n'a vraiment pas été chanceuse lors de ses 2 dernières apparitions. C'est dommage car ma jument est en pleine possession de ses moyens. Malgré le fait qu'elle soit la moins riche du lot, je trouve l'engagement favorable, face aux seules femelles. Si la chance est de son côté, elle est capable de s'hisser. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 2, le 14. La sélection quintet du jour. Le 8, le 12, le 6, le 5, le 13, le 4, le 7, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 13, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 6, le 12, le 12, le 13. Ticket de folie. 8, le 11. Et le 8, le 2. Ticket de couverture. 8, le 12. Mon multi 5 du jour. 8, le 13. Associé au grand carnet. Le 12, le 6, le 5, le 4, le 7, le 1, le 14, le 11, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.